Eh bien salut à tous, on se retrouve pour la seconde partie du guide sur les objets d'Edric dans Skyrim. Donc on va faire aujourd'hui le bâton, la rose sanguine. Donc pour cela vous devez vous rendre, mince il me parle, à la taverne la plus proche de l'endroit où vous avez atteint le niveau 14. Donc je vais sortir pour éviter que l'autre me parle. Si vous vous en rappelez pas, tout simplement il y a un code pour ça. Donc vous ouvrez la commande, vous ouvrez le client de commande de Skyrim et vous tapez player.move to espace 000 A majuscule 96 A majuscule 0. Et voilà, ça vous emmène devant lui, c'est Sam Goven. Donc moi j'avais déjà commencé sans faire exprès avant d'avoir l'idée de faire ce guide. Donc il vous demande de faire un concours de boissons, vous acceptez jusqu'à être complètement pété comme un coin de table. Et ça va vous emmener à Markarth dans le temple de Dibella. Donc en gros elle vous dit que vous avez foutu le bordel dans son temple et ça vous lance une quête. Voilà, donc vous dites ce que vous voulez et vous commencez la quête. Donc vous récupérez tout ce qu'il y a, donc le vin, l'orteil et l'autre truc de vin. Et ensuite vous récupérez la lettre qui est là. Et vous vous adressez encore à elle pour lui présenter vos excuses. Voilà, donc elle vous donne ensuite encore un autre endroit où aller. Il faut se rendre à Rorikbourg. Donc je vais aller à Rorikbourg et on se retrouve après. Donc on se retrouve à Rorikbourg pour aller voir Ennis qui va vous donner la suite de votre quête. Donc voilà, vous lui parlez. Et donc soit vous pouvez le payer, soit vous allez chercher sa chèvre. Donc moi je vais le payer parce que j'ai déjà 12 000 pièces, donc autant le payer. Donc voilà, il vous dit qu'il faut aller voir Isolda à Blancherive. Donc je vais aller à Blancherive et on se retrouve là-bas. Et donc de retour à Blancherive pour aller voir Isolda qui se trouve ici, on a de la chance, elle est tout près. Donc vous lui faites le dialogue. Et donc vous pouvez choisir de la payer ou autre chose. Moi je vais l'intimider parce que ça marche à chaque fois et j'ai pas envie de payer 2000 pièces. Voilà, et donc maintenant on doit aller à Morvunskar. Donc encore une fois je vais aller à Morvunskar et on se retrouve là-bas. Et donc nous voilà arrivés à Morvunskar où là il va y avoir des gens à tuer. Donc déjà un piège, c'est pas cool. Donc voilà, maintenant vous saurez qu'il faut faire gaffe parce qu'ici il y a un piège. Voilà, donc il est terminé. Pourvu que Lydia marche pas dessus. Bon bah elle est pas là en fait, je sais pas où elle est. Donc là il y a pas mal de gens à tuer. Donc une fois qu'on les a tués, on monte les escaliers qui se trouvent ici. On rentre. Et je vais vous montrer le chemin le plus rapide pour aller jusqu'à la salle et aussi le moins dangereux parce que vous aurez moins d'ennemis à tuer. Donc là on va à droite, on descend les escaliers, on ouvre la porte, on continue tout droit, on suit le chemin quoi, on ouvre. Tac, là je vais prendre un petit arc. Là il y a deux ennemis à tuer. Donc celui qui est toujours debout, c'est le plus chiant parce que c'est un mage un peu spécial. Voilà, vous voyez, électromancien. Et donc, on arrive ici dans le bosquet brumeux. Vous suivez le chemin et vous allez jusqu'à quelqu'un que vous allez reconnaître. C'est Sam Goven. Donc vous lui parlez. Voilà. Et en réalité, c'est le prince sanguine, le prince d'Edra de la débauche. Excusez-moi, mon portable qui vibre. Voilà, donc il vous donne la rose sanguine. Alors attendez. Je vais me l'équiper. Et dès que je suis téléporté, je vous la montre. Voilà. Donc vous êtes retéléporté dans la taverne où vous étiez quand vous l'avez rencontré. Où est-ce que je peux aller pour vous montrer?
Et donc, on arrive ici dans le bosquet brumeux. Vous suivez le chemin et vous allez jusqu'à quelqu'un que vous allez reconnaître. C'est Sam Geven. Donc vous lui parlez. Voilà. Et en réalité, c'est le prince sanguine, le prince des draps de la débauche. Excusez-moi, mon portable qui vibre. Voilà, donc il vous donne la rose sanguine. Alors attendez, je vais me l'équiper. Et dès que je suis téléporté, je vous la montre. Voilà. Donc vous êtes retéléporté dans la taverne où vous étiez quand vous l'avez rencontré. Où est-ce que je peux aller pour vous montrer? Donc tout d'abord, avant de vous montrer ce qu'il fait, donc je vais vous le montrer. Donc c'est un bâton en forme de rose, comme son nom l'indique, et il invoque un Daedra pendant 60 secondes. Donc, et j'invoque le Daedra. Vous voyez, bon, là c'est pas un garde, mais bon. Attendez, il va frapper le garde, vous allez voir. Sa vie baissée. Vous voyez qu'il est quand même assez puissant, et en plus il fait des dégâts de feu. Il a une très bonne résistance, mais le problème c'est qu'il dure que 60 secondes. Donc, oui, donc il dure que 60 secondes. Ensuite, un autre truc, si vous en avez déjà un et que vous en réinvoquez un, vous voyez que le premier disparaît. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce bâton. Donc, on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour le prochain épisode. Je ne vous dis encore une fois pas sur quoi ça sera, je vous laisse la surprise. Le tuto sur Windows 8, je vous en ai pas parlé, mais il va arriver bientôt parce qu'on pouvait plus mettre de vidéos de 15 minutes. Et donc on se dit à dans 2 ou 3 jours pour le prochain épisode. Allez, salut!